Alors, quels sont les documents que les membres de la famille des membres de l'Union européenne doivent apporter? Donc, les dossiers, quels sont les documents qu'ils doivent apporter? À l'appui de sa demande d'attestation d'enregistrement, les membres de la famille doivent déposer dans les 3 mois de la demande son passeport ou sa carte d'identité valable ou non, ou d'autres preuves de qualité des bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement, la preuve du lien de parenté avec les citoyens de l'Union rejoints par des documents officiels, l'attestation d'enregistrement des citoyens de l'Union rejoints, en cas de partenariat enregistré, la preuve que toutes les conditions sont réunies, notamment celle d'avoir une relation stable et durable pour les descendants de l'un des conjoints ou partenaires, la preuve du droit de garde ou l'accord de l'autre parent. Pour tous les descendants des citoyens de l'Union, étudiants, et pour le descendant de plus de 21 ans des citoyens de l'Union, la preuve qu'ils sont à charge et qu'ils disposent d'une assurance maladie. Pour les ascendants, la preuve qu'ils sont à charge pour le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur, la preuve que ce dernier est à charge et qu'il en a effectivement la garde, et la preuve de moyens de substance stables, réguliers et suffisants, ainsi que d'une assurance maladie. Pour le partenaire des faits, la preuve du caractère durable et stable de la relation. Pour les membres de la famille qui a un grave problème de santé, la preuve de ces problèmes de santé. Et la preuve que les citoyens de l'Union européenne doivent impérativement et personnellement s'occuper de lui. Pour les autres membres de la famille, la preuve qu'ils étaient à charge dans les pays de provenance et que cette dépendance existe encore au moment où ils demandent les séjours, ou la preuve qu'ils faisaient partie du ménage du citoyen de l'Union européenne dans les pays de provenance, ou qu'ils cohabitaient avant l'arrivée du citoyen de l'Union européenne en Belgique et qu'ils font partie du ménage du citoyen de l'Union au moins au moment de la demande. La preuve des ressources suffisantes et d'une assurance maladie pour les membres des familles qui rejoignent un citoyen de l'Union européenne qui dispose d'un droit de séjour du fait des ressources suffisantes et pour les membres des citoyens de l'Union européenne mineurs d'âge. Les ressources suffisantes doivent au moins correspondre au niveau de revenus sous lesquels la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle des citoyens de l'Union qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge. Donc, la preuve des ressources suffisantes peut comprendre aussi une allocation d'invalidité, une allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident de travail ou une assurance contre les maladies professionnelles. Tant que les moyens dont le citoyen de l'Union dispose personnellement, que les moyens de substances qu'il obtient effectivement par l'intermédiaire d'une tierce personne sont pris en compte. La plupart des actes d'état civil étrangers, actes de naissance, de mariage, etc., doivent être légalisés d'abord par les autorités nationales compétentes, puis par l'ambassade de Belgique. Pour en savoir plus sur les obligations et procédures de légalisation, il faut consulter le site du ministère des Affaires étrangères belge. Voilà. Donc, ou les fiches d'information qui se retrouvent sur les sites, il est possible que les conventions bilatérales ou multilatérales prévoient une reconnaissance mutuelle des documents d'état civil s'ils ne sont pas établis en français, néerlandais, allemand ou anglais. Ils doivent être traduits en une de ces langues par un traducteur juré. Et si les membres de la famille ne peuvent prouver les liens de parenté par des documents officiels, le ministère peut faire procéder
à un entretien avec les membres de la famille et les citoyens de l'Union ou à toute autre enquête jugée nécessaire et proposer, le cas échéant, une analyse complémentaire. Je dis et je vous en remercie.